une vidéo sur les indicateurs du commerce extérieur. غادي نشوفوا كيفاش كيتحسبوا وكومون on fait des lectures. Donc غادي نبداو le solde commercial. Le solde commercial, c'est la différence entre les exportations des biens et les importations des biens. يعني الصادرات والواردات. الفرق بيناتهم كيعطينا ce qu'on appelle ميزان تجاري, donc la balance commerciale, ou la différence entre les biens et les exportations des biens et les importations de biens. Donc on a trois cas de figure. Si elle est négative, donc un déficit commercial, يعني عجز في الميزان التجاري. Si elle est donc positif, on dit un excédent commercial. Si elle est égale à zéro, balance équilibrée. Pour le contexte marocain, on a دائم في الميزان التجاري, donc un déficit chronique, structurel, qui date depuis X temps, depuis longtemps. Et il continue également de s'aggraver. Mais chez moi, qui disait, surtout avec les différents accords de libre-échange que le Maroc a conclus. نشوفوا كيفاش نديروا une application, كيفاش on le calcule. Donc on a déjà vu dans la balance de paiement crédit débit, donc on a dit que cette partie de crédit, c'est ce qu'on appelle les flux entrants. Donc ici ce sont les exportations, c'est-à-dire les encaissements des ventes du Maroc à l'étranger. Donc c'est ce qu'on appelle donc les exportations. Ici ça c'est les importations. Donc là, on applique la formule, donc solde commercial, les exportations moins les importations, voilà. On fait l'application numérique, on trouve donc le chiffre, donc c'est avec un moins. Donc pour faire la lecture, on dit au Maroc en 2019, le déficit commercial s'élève à le chiffre que vous avez. Soit on peut également faire une autre formulation, on dit par exemple en 2019, la balance commerciale marocaine a connu un déficit de. Voilà, ça c'est pour le solde commercial. On passe vers le compte courant, c'est-à-dire le compte de la balance des transactions courantes. Donc le solde courant, c'est composé du solde commercial et du solde des invisibles. Le solde des invisibles fait le solde des services, le solde des revenus primaires et le solde des revenus secondaires. Voilà, on peut le calculer بهذه الطريقة. ممكن نحسبه بطريقة أخرى. نديرو total crédit moins le total débit. Ça va donner le même résultat. On va voir une application. Avant l'application, je vois donc trois cas de figure. Également, il y a un zéro, donc un excédent de la balance des transactions courantes. Qu'un inférieur, on dit un déficit courant. Égal à zéro, c'est balance équilibrée. On verra l'application. C'est voilà, on a le compte des transactions courantes. On a la balance des biens, des services, revenus primaires, revenus secondaires. On va calculer donc le solde. Voilà les deux. Donc voilà le solde courant, bien le solde de la balance de transaction courante. C'est le solde commercial, plus le solde des invisibles. Solde commercial, on a dit هذا ناقص هذا كيعطينا دونك هذا déjà كنا حسبناه. Le solde des services نشدو هادو نقسمناهم هادو. دونك كتلاحظوا بان les services عندنا فيها un excédent. Les revenus primaires نشدو هادو نقسمو هادو يعطينا دونك هاد لو كا عندنا donc avec moins donc عندنا un déficit. Les revenus secondaires, donc je dois donc on a déjà un plus, c'est déjà un excédent. Donc quand on fait les calculs, donc moins 42 418,3 millions de dirhams. L'autre méthode, total crédit moins total débit, je dois le même résultat. La lecture, puisque c'est moins, c'est donc un déficit courant. On va dire que au Maroc en 2019, la balance des transactions courantes a dégagé un déficit de 42 418,3 millions de dirhams. Le taux de couverture, donc il mesure et se calcule, c'est le rapport. Le rapport, il y a les exportations des biens divisées, en ce moment là les importations de biens. Donc, on a trois cas, et lesquels le taux de couverture supérieur à 100%, les exportations couvrent largement les importations, et inversement, lorsqu'il est inférieur à 100%, c'est que les exportations ne couvrent qu'une partie. Ok? Donc égal à 100%, les exportations couvrent exactement le même montant des importations.
On va voir un exemple. On a la balance des biens, on fait les calculs, la formule, calcul. On va trouver 55,52%. Donc, il est inférieur pour cent. Donc, les exportations couvraient une partie. Donc, avec la partie, le chiffre en boule. Donc, la lecture au Maroc en 2019, les exportations des biens couvrent 55,52% des importations de biens. Là, au Maroc en 2019, les exportations des biens ne couvrent que 55,52% des importations des biens. يعني كنشوفوا هاد لوطو دو كوفرتور النسبة ديال التغطية يعني دوك الصادرات ديالنا شحال كيغطيو من الواردات يعني سي فريمون ان شيفر اللي هو تقريبا كيغطيو النص ماشي يعني شي حاجة كبيرة اوكي نشوفوا un autre taux c'est le taux d'exportation bien l'effort à l'exportation et se calcule de cette manière c'est les exportations des biens et des services cette fois-ci soyez attentifs déjà donc le solde commercial ou le taux de couverture il est bien mais le taux d'exportation ou les d'autres taux les biens et les services donc c'est le rapport les exportations des biens et des services divisés sur le PIB fois 100 donc هذا شنو كيعطينا il mesure كنشوفوا شحال كيشكلوا الصادرات ديال les biens et les services من le PIB on verra une application voilà, sachant que le PIB est de calculer le taux, voilà, on a la formule, on a les informations, donc le taux d'exportation, c'est les exportations, voilà, les exportations, ça plus ça, divisé sur le PIB va nous donner 36,76%. Donc, je vais là la lecture, donc les exportations des biens représentent 36,76% de la richesse créée par l'économie marocaine. ندوزو لو طو دوفرتور يعني النسبة ديال الانفتاح ديال لو ماروك ونشوفو شحال كيشكلو لي زوطخ ايكونومي في ليكونومي ماروكان لو طو دوفرتور دونك هو لا مويين les exportations des biens et services plus les importations des biens et services le divisé sur le tout divisé sur 2 عاد كنقسمو على le PIB كنضربو في 100 donc voilà la place que tient l'environnement extérieur dans l'économie nationale. On chauffe une application, donc la formule. Voilà, donc on a les exportations de biens et services. On a donc je dois le PIB. On a 40,93%. La lecture, on va dire que en 2019, la moyenne des échanges extérieur des biens et des services représente 40,93% de la richesse créée par l'économie marocaine. Okay. Voilà, هذا كيعطينا النسبة ديال الانفتاح ديال l'économie marocaine par rapport à l'extérieur. Okay. Le taux de pénétration. Le taux de pénétration, il se calcule de la manière, c'est les importations des biens et services divisés sur le marché intérieur fois 100. Toujours les biens et les services. Avec le marché intérieur, c'est le PIB plus les importations des biens et services moins les exportations des biens et de services. Une application, voilà, le taux, donc les importations de biens et services, moins donc les importations, ça plus ça, divisé sur le PIB qu'on a déjà on a donné le PIB, on a ici les importations des biens et des services, moins les exportations des biens et de services. C'est-à-dire 41,63%. La lecture, c'est que 41,63% des besoins du marché intérieur marocain en biens et services sont satisfaits par des importations. يعني الحاجيات ديال الطلب الداخلي ديال la demande intérieure, كنقول la demande intérieure, et la consommation, les dépenses de consommation finale ou l'investissement. يعني الحاجة ديال هاد لا دوموند انتيريور تقريبا 41 دونك 63% كنستوردوها باش كنلبيو دونك كنساتيسفيو لي بوزوان ديالنا اون تيرم دو بيان اي دو سيرفيس و سا سي فريمون ان انديكاتور كي ني با بون c'est-à-dire يعني بان الاقتصاد ديال المغرب il est très très dépendant vis-à-vis de l'extérieur des autres économies و les autres économies هما اللي كيستافدوا حتى فاش كتزاد عندنا يعني لا دوموند انتيريور ديالنا دونك يعني هما اللي كيستافدوا اكثر يعني كمثال
مثلا la demande intérieure تزادت مثلا ب 100. دونك يعني هذيك تقريبا 41% كنستوردوها، والباقي اللي عاد كنكونسوميوه من ليكونومي ماروكان. وهذا سي فريمون ان بروبليم، وهذا راجع بزاف ديال الاسباب، منها دونك هاد لي ديفيرون زاكور دو ليبر ايشونج اللي دار لو ماروك، وخلى ان هاد لي زامبورطاسيون رجعوا سكون ابل دخلوا يعني ولاو ستركتوريل بنيويين في ليكونومي ماروكان. اوكي، ça c'est vraiment c'est pas bon cet indicateur là. Les termes de l'échange réel, on va analyser ici en termes de la tonne. يعني نشوفوا le prix d'une tonne exportée ou le prix d'une tonne importée. Voilà, pour calculer les termes de l'échange, on a le prix moyen de la tonne exportée divisé sur le prix moyen de la tonne importée fois 100, avec le prix moyen ou à la valeur, elle est le poids. مثلا tonne exportée, كناخدو les valeurs des exportations, selon la valeur elle est le poids des exportations. عاود هنا les importations, ناخدو la valeur des importations, elle est le poids des importations. On va l'appliquer sur cet exemple-là. Voilà, باش حسبنا le prix d'une tonne exportée. On a donc les exportations divisées sur le poids, puis on a les importations divisées sur le poids. On en donnait 95,39%. Donc, comme lection, on va dire que le prix d'une tonne exportée par le Maroc représente 95,39% de celui de la tonne importée en 2018. Une lection, le prix de la tonne exportée ne permet d'acheter que 95,39% de celui de la tonne importée. Ok, هذه comme lection. ولا بغينا نديرو comme une interprétation, puisque هاد l'auto il est inférieur à 100%, c'est-à-dire on vend à l'étranger moins cher qu'on ne lui achète. يعني كنبيعو بثمن اقل من داكشي باش كنشريو. اوكي، وهذا c'est un échange en défaveur du Maroc. Donc هذه le cas de l'interprétation lorsque TER est inférieur à 100%. On verra donc les différents cas. TER supérieur à 100%, on vend à l'étranger plus cher qu'on ne lui achète, échange en faveur du vendeur. يعني هنا كنبيعو بكثر من داكشي مثلا باش كنشريو، يعني هنا le vendeur c'est هو qui profite. Inférieur à 100%, comme on a vu tout à l'heure, on vend à l'étranger moins cher qu'on ne lui achète, échange en défaveur du vendeur, comme l'exemple précédent. Ou le cas, là où sont égales, un échange qui est équitable, c'est-à-dire équilibré. On vend au même prix auquel on ne lui achète. Donc, maintenant, نشوفوا les termes de l'échange net, TEN. Donc, les TEN, on a ce qu'on appelle les tendances. يعني كنشوفوا l'évolution des prix des exportations ou l'évolution des prix des importations. يعني la tendance كل كيتزاد بزاف واش les prix des produits exportés ou là importés. Donc, comment est-ce que calcule? C'est l'indice des prix de la tonne exportée. Donc, l'indice, ici, je parle de l'indice simple, اللي هو كيتحسب بالقاعدة V1 sur V0, V1 يعني l'époque étudiée, V0 l'époque de base, fois 100. Okay? Donc, l'indice des prix de la tonne exportée sur l'indice des prix de la tonne importée, le tout fois 100. Avec, voilà, فاش كنحسبوا l'indice de la tonne, quel que soit importé ou la exporté, كناخدو le prix de la tonne exportée ou la importée en N. اللي في ديك l'époque اللي حنا كندرسو مقسوم على le prix de la tonne في la date اللي هو de référence ou bien l'époque de base. نشوفوا un exemple. Voilà, on a l'époque de base 2017 ou on va comparer donc de 2017 par rapport à l'année de base on a 2018 par rapport à 2017. Donc باش نحسبوا TEN خصنا نحسبوا donc l'indice du prix de la tonne importée ou l'indice du prix de la tonne exportée.
Donc, باش نحسب le prix moyen de la tonne importée, voilà, donc شدينا هادو les importations, قسمناهم على هادو, là le poids, عطانا هاد le montant. La même chose ici, شدينا هادو, قسمنا على هادو, عطانا هاد. Les exportations, on a pris les exportations, قسمنا على هادو, عطانا هاد la valeur. Oui, cette valeur divisée sur ça nous a donné ça. Donc, لقينا le prix moyen d'une tonne. D'abord, c'est donc l'indice. Donc, l'indice dit le prix moyen de la tonne importée. Donc, donc 2018, نقسم على هذا نضرب في 100. عاود هنا نديرو هذا مقسوم على هذا نضرب في 100. اوكي فاش غنديرو الكالكول عطينا هاد لا فالور. Donc, je vais le détail et comme suite. Donc, voilà l'indice des prix des exportations, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Voilà, donc l'époque de 2018 à 2017 fois 100 on a la valeur. Ou l'autre 2018-2017 on a la valeur du côté des importations. Donc, elle va donner 101,51%. Donc, في هذه الحالة فاش كيكون كبر من 100 كنقولوا بأن les prix des produits exportés ont une tendance à augmenter plus vite que les prix des produits importés. Ou bien, tout simplement, les prix des exportations croient plus vite que les prix des importations. Ou là, quand les prix des exportations croient moins vite que les prix des importations. Voilà, TEN, les prix des exportations croient moins vite que les prix des importations. TEN, supérieur à 100%, les prix des exportations croient plus vite que les prix des importations. Voilà, ce sont les différents indicateurs. J'espère que cette vidéo vous a aidé quand même à se rappeler de quelques éléments du commerce extérieur. Et bon courage.